Salut, salut. Bonsoir, bonjour. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Arrivez pour que nous puissions parler, nous puissions communiquer, nous puissions échanger. Alors, comme d'habitude, je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboblek Bagbo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tani. Big up à vous, depuis votre position. Mettez-vous en rang de bataille, on va partir. Donc là, je suis en attente de vos partages. Partagez cette vidéo, envoyez-la partout. Sachez que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Envoyez cette vidéo partout. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui vers vous? Qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo? Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de vous dire que j'apporte ici, en tant que secrétaire général de section, PPACI du 93 Centre, la section dénommée section Awadon Melo. J'ouvre ma voix ici, ma bouche, pour apporter mon soutien et le soutien en tant que, comme j'ai dit, secrétaire général de section, mais le soutien de ma section aussi, au président du CSP, Kone Katina. Kone Katina parce que les RDR, RHDP, rebelles endurcis, ont décidé de s'en prendre à lui. Ils demandent même son arrestation depuis un moment. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à vouloir empêcher sa thèse de doctorat, je crois. Alors, je viens ici pour dire au ministre Kone Katina qu'il tienne bon. Tiens bon parce que tu as été missionné par le président Laurent Gbagbo. Tu as été envoyé au Burkina Faso pour aller représenter le président Laurent Gbagbo qui avait été invité par une association pour lui donner un prix. Le prix d'une personnalité de paix. Aussi, dans ce prix, il y a aussi l'amour de sa patrie. Le président Laurent Gbagbo est un homme de paix, mais en plus de cela, il aime sa patrie, il aime sa terre, il aime l'Afrique. Donc tu as été envoyé représenter le président Laurent Gbagbo, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à te reprocher et personne ne doit te reprocher quelque chose, sauf des opposants, c'est pas des opposants, parce qu'ils agissent comme des opposants, c'est pour cela même que je dis les opposants. Sauf ceux qui sont au pouvoir actuellement. C'est eux ceux qui peuvent te reprocher quelque chose. C'est le RHDP, RDR endurci, qui peut te reprocher quelque chose. Sinon, tu n'as rien à te reprocher et personne, en tout cas, pour ceux qui sont épris de paix et de liberté, personne ne peut te reprocher quelque chose. Et je veux ici encore te dire bravo, félicitations pour le travail bien fait. Alors, de quoi s'agit-il? Le ministre Kone Katina allait au Burkina Faso répondre à l'appel, à l'invitation des frères burkinabés qui ont invité le président Laurent Gbagbo à venir prendre son prix. Depuis sa position, il a envoyé le ministre Kone Katina le représenter. Le ministre Kone Katina a indiqué que le temps est un autre nom de Dieu. Et les gens, le RDR est en branle. Le RDR commence à trembler et à s'agiter dans tous les sens. Voulant même empêcher, comment on appelle, la thèse qu'allait présenter le ministre, voulant l'empêcher de présenter sa thèse. Or, sachez-le, il va présenter sa thèse. Il va présenter sa thèse et il va l'obtenir avec brio. Il va passer ça tranquille.
Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Au-delà de ça, je vais aller plus loin pour dire que, au lieu de répondre à ce qui se passe au nord Mali, le nord Mali est un lieu attaqué régulièrement par des terreaux. Dernièrement, des terreaux ont été pris, mais parmi ces terreaux, il y a des Ivoirois. Il y a des militaires ivoirois. Il y a des terreaux ivoirois. Soyez tous salués, je ne vois pas les commentaires là-bas, mais je vois les commentaires ici. Donc, je vous salue. Yolande Asso, big up à toi. Président big up à toi. Daniel Kwaku Konan, big up à toi. Ski Smith, big up à toi. Voilà, voici ce que je vois ici. Continuez de tapoter, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs et partagez cette vidéo. Dans le nord Mali, des gens sont arrêtés, parmi mélangés à ces terreaux, et ils disent qu'ils sont ivoirois. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés faire une formation en Ukraine et une formation d'un seul mois et on les a ramenés sur le terrain malien. Mais c'est grave, cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on demande des comptes à l'État de Côte d'Ivoire qui ne donne pas d'explication. Et à chaque fois, il ne donne pas d'explication. Quand il y a eu les 49 arrêtés au Mali, on a demandé, en tant que PPACI, des comptes à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de réponse. Ils n'ont jamais répondu au PPACI. Ils n'ont jamais répondu au questionnement des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Aujourd'hui encore, on apprend que des Ivoiriens sont arrêtés encore dans le nord du Mali. Et là encore, c'est bouche clos. L'État de Côte d'Ivoire ferme sa gueule dessus. Il y a un problème. Il y a un problème et nous continuons de demander des comptes à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi des Ivoiriens sont recrutés, partent en Ukraine pour une formation d'un mois? La formation militaire ne dure pas un mois. Ne dure pas un mois. Mais on leur fait un mois de formation, on les ramène et on les met directement sur le terrain. Et l'État de Côte d'Ivoire ne répond à rien, ne dit rien, ne cherche pas à donner une explication aux Ivoiriens. Mais on est là et c'est arrêter Kone Katina qui est leur préoccupation. C'est détruire les maisons des gens qui est leur préoccupation. Quand on attend tout à l'heure, j'ai partagé une vidéo que vous verrez sur mes différentes pages. Vous verrez une vidéo dans laquelle j'ai fait ça enregistrer réellement parce que je voulais parler à Bruno Kone. Et j'ai parlé à Bruno Kone. Mais ici, je vais encore brosser ça. Bruno Kone a osé dire des âneries en tant que ministre. Bruno Kone ouvre et il dit que les Zébriers, les Achans, se comportent encore comme s'ils étaient ils étaient au village. Pendant que la ville est en train de les entourer, ils se comportent comme s'ils étaient au village. C'est une insulte à tous les Achans. C'est une insulte à ceux les propriétaires terriens. C'est une insulte aux Zébriers. Oui, c'est une insulte. Parce que toi étant ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ce qui te préoccupe, c'est de chercher à vendre des mètres carrés de la ville d'Abidjan aux investisseurs étrangers. Mais regarde les maisons, les immeubles qui sont construits et qui tombent, les immeubles qui sont construits et qui s'écroulent à chaque fois. Tu n'as jamais cherché à voir quels sont les matériaux utilisés pour ces immeubles-là. Est-ce que les terrains occupés pour construire sont des terrains qui peuvent tenir ou soutenir des immeubles à 4, 5, 6 étages? Tu ne values rien, tu ne travailles pas. Tu ne fais rien pour que des vies soient sauvées. Toi, tout ce que tu cherches, c'est l'argent. Tout ce que ce gouvernement-là cherche, c'est l'argent. C'est pour cela que les détournements sont tous les jours récurrents. Tous les jours, on apprend qu'il y a détournement de tel milliard, il y a détournement de tel milliard, il y a détournement de tel milliard. Dernièrement, on parle de l'aéroport de Korogo.
l'aérodrome de Korogo là. On dit pour prolonger ça, ils ont dû prendre des milliards encore. Oh là là. Catastrophe de détournement. Ils ont dû prendre des milliards pour quelques mètres seulement, hein, pour quelques mètres de prolongement. Des milliards. Tous les jours, vous détournez l'argent. Il y a trop de choses à vous reprocher. Donc, pour parlant de cette histoire, de ce qui se passe dans le nord Mali, encore une fois, Alassane Dramane Ouattara est en train de prouver qu'il cherche des histoires, il cherche des problèmes. Nous voulons dire à Alassane Dramane Ouattara, la terre de Côte d'Ivoire ne sera pas un champ de bataille, ne sera pas un lieu d'essai de missiles ou d'armements lourds. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Il faut lui amener cette vidéo, partagez-la. Partagez-la, continuez de liker. Continuez de liker. Il faut lui amener cette vidéo. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne sait pas. Il ne pense qu'à l'argent. Mais il s'en fout parce que vu son âge, il sait qu'il est en train de partir vers sa fin. Il est en train de partir vers le tombeau. Donc, il s'en fout de qui peut tomber derrière lui. Et c'est ça l'égoïsme. Il est très égoïste, Alassane Dramane Ouattara. Il s'en fout. Il casse les maisons, il s'en fout. Il veut tout avoir maintenant parce qu'il sait qu'il n'en a pas pour longtemps. Mais vous, jeune génération, est-ce que vous allez laisser votre terre être embrigadée, être spoliée, être arrachée ou vendue? Est-ce que vous allez accepter ça? C'est pour ne pas accepter ça que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il faut qu'il se batte pour vous. Mais aidez-le à atteindre son objectif. Parce que c'est pour récupérer tout ça là. Pour ne plus que nos terres soient vendues. Pour ne plus qu'on vienne nous chasser sur nos terres. Parce qu'un Bruno Koné qui dit que les gens se croient encore au village. Parce que pourtant ils sont au centre d'Abidjan. Bruno Koné ne connaît pas le village. Bruno Koné, ils sont nés avec la cuillère d'or dans la bouche. Ils ne connaissent pas la souffrance des Ivoiriens. Ils s'en foutent de nos souffrances. Les Akians doivent s'élever. Moi, je suis Akian désormais. Je suis ébrié désormais. Et je me battrai bec et ongle pour que ce pouvoir-là ne soit plus là en 2025, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Je me battrai. Et j'exhorte, j'engage tous les jeunes Akians, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, dans ces 66 intinies et autres, à sortir et se mettre en ordre de bataille pour empêcher que ce pouvoir-là reste encore jusqu'en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je tenais ici à vous dire que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à ce que notre terre nous soit restituée. Et il faut se battre pour cela. Ceux qui prennent les miettes qu'on leur offre, ceux qui prennent les miettes qu'on leur donne, ceux qui acceptent les promesses, mais qui promet? C'est le menteur international Alassane Dramane Ouattara qui promet. Lui qui n'a jamais réalisé ce qu'il dit, sauf quand c'est dans le mal. Sauf quand c'est pour faire du mal, là il réalise, c'est dit. Mais pourquoi vous attendez? Pourquoi vous perdez le temps? Pourquoi vous traînez encore jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi vous croyez encore à ce menteur patenté? Pourquoi vous croyez en lui? Et puis vous faites des promesses. Et puis vous acceptez. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pour cela que j'ai dit, tout ce qui s'est passé là, au niveau d'Agamé village, il faut que ça serve de leçon et que rien ne reste impuni. Rien ne doit rester impuni. Regardez ce qui se passe. Regardez la chose. Regardez comment on appelle les casses, les déguerpissements. Regardez. Ils n'arrêtent pas. Hein. Ils vont s'apprendre encore à d'autres villages au niveau d'Abidjan. Parce que quand ils regardent que 1 mètre carré au niveau de Cocody, au niveau de Blocos, 1 mètre carré peut coûter des centaines de mille, mais ils sont prêts à même marcher, écraser les populations pour pouvoir vendre ces terres. Notre avenir est en jeu.
L'avenir des Hachans est en jeu. L'avenir des populations d'Abidjan est en jeu. Réveillons-nous et faisons barrage à ces imposteurs. Oui, faisons barrage. Ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas. Je pense que je ne vais pas trop rallonger. On est le week-end, on est samedi. Nous, on est au Djossi. Voilà. On travaille aujourd'hui. Donc, on ne va pas trop rallonger. On profite des pauses pour pouvoir échanger avec vous. Donc, partagez massivement. Partagez massivement. Et allez-y sur mes différents comptes et pages. Parce que j'ai partagé la vidéo où j'ai vraiment dit 2 mots à Bruno Koné et à ce gouvernement-là, qui ne doit plus être là. En 2025, ce gouvernement ne doit plus être là. Voilà. J'ai pas trop de choses à dire. On aura l'occasion de bien s'installer et bien parler avec vous. Merci, partagez, n'oubliez pas. Je préfère m'arrêter là. Ciao, ciao.